Alors, je vais prêcher ce dimanche et le suivant aussi, un message en deux parties. C'est moi qui prêche, pas les enfants. Ou peut-être qu'ils ont des choses plus intéressantes à dire que moi. Euh, je vais prêcher un message en deux parties. Et on va parler du plus grand prophète de l'Ancien Testament, le prophète Élie. Le grand prophète Élie, dans son pire moment, dans son moment d'abattement complet. Et on va traiter ce passage-là en deux parties. Donc, le titre général, c'est l'épreuve d'Élie. Et le sous-titre pour cette fois-ci, c'est la voix du diable. Mais la fois prochaine, ça sera la voix de Dieu. Parce qu'il a entendu les deux. Et c'est ce qui a révolutionné sa vie. Elle lui a permis de passer d'une ancienne saison à une nouvelle saison. Avec ce passage que nous allons lire, on va voir Élie 1.0 et Élie 2.0. Il y a deux Élie, un nouvel Élie. Donc on va lire dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, et on va lire les 16 versets. On va le traiter en deux parties. Cette fois-ci, on va faire que la première, et la fois prochaine, on fera la suite. Donc 1 Roi 19, 1 à 16. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Entre parenthèses, les faux prophètes, ce n'est pas tous les bons. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant ça, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces mots, ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. » Alors ce texte qu'on vient de lire suit la plus grande victoire de tout le ministère du prophète Élie. Il vient de convoquer
des centaines de faux prophètes du dieu païen Baal sur la montagne qu'on appelle le mont Carmel. Et vous vous souvenez, il leur a dit, si votre Dieu est Dieu, faites tomber la foudre sur le sacrifice, faites qu'il pleuve, comme on a chanté ce matin. Baal était le dieu cananéen de la pluie, du tonnerre, de la foudre. Et comme vous connaissez bien l'histoire, je suis sûr, si vous ne la connaissez pas, vous la lirez chez vous. Toute la journée, les prophètes de Baal se sont déchaînés avec leur gesticulation. Ils se sont tailladés pour faire couler leur sang, pour que Baal prête attention. Et toute la journée, Élie se moquait d'eux et il leur disait « Criez plus fort ! Sans doute qu'il ne vous entend pas. Peut-être qu'il dort ou qu'il est parti en vacances. » Et au bout de la journée, quand les prophètes de Baal en avaient marre de gesticuler et que Baal n'avait pas répondu, Élie a rebâti l'autel de Dieu de 12 pierres et il a mis dessus un animal pour offrir en sacrifice. Et il a donné comme ordre aux gens qui étaient là de verser 12 seaux d'eau sur l'autel pour ne pas qu'on puisse l'accuser de trucage. Et puis il a dit, Dieu, toi qui es le Dieu d'Israël, montre à ces gens que c'est toi qui es le seul vrai Dieu, réponds par le feu. Et la foudre est tombée sur l'autel, a consumé la bête, et toute l'eau autour s'est évaporée. Et vous vous rappelez la suite de ce passage, l'entièreté du peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et donc ils ont arrêté d'adorer Baal, et ils sont revenus de tout leur cœur au Dieu d'Israël. Et puis Élie a fait exécuter tous les faux prophètes de Baal qui avaient détourné Israël de son Dieu. C'est juste après ça que Élie a un passage à vide terrible. C'était un homme très courageux, Élie, un homme de miracle, un homme qui pouvait tenir seul contre tous. Tout son ministère, il l'a fait tout seul, avec juste son serviteur pour l'accompagner de temps en temps. Pas beaucoup de personnes pourraient fonctionner comme ça. Élie était un grand homme. Et Élie a été capable, tout seul, de réunifier spirituellement Israël autour de Dieu. Mais à son époque, Israël était gouverné par un roi faible qui s'appelait Akab, qui était mou et qui laissait sa femme d'origine étrangère dominer. C'était une fille du roi de Tyr, une Phénicienne, qui s'appelait Jézabel, qui était une adoratrice de Baal et qui poussait l'adoration de ce Dieu et qui faisait exécuter tous les prophètes de Dieu en Israël dès qu'elle les trouvait. Et cette femme, quand elle a vu qu'en un seul jour, Élie avait détruit tout ce pourquoi elle avait travaillé pendant des années, parce que ce sont des centaines de prophètes de Baal qui sont morts ce jour-là, elle s'est mise dans une grande colère. Elle avait travaillé pendant des années pour faire d'Israël un pays comme son pays, la Phénicie. Vous savez, la Phénicie, à cette époque-là, c'était un pays où on pratiquait des sacrifices humains, un pays où on offrait des enfants aux dieux païens, où quand on fondait une maison ou un temple, on enterrait vivant dans les fondations des bébés pour que la maison soit bénie. Il n'y avait pas d'endroit plus dégoûtant spirituellement que la Phénicie. Et c'était une telle femme que Akab avait épousée et qui était devenue la reine d'Israël. Elle a travaillé d'arrache-pied pendant des années pour avoir le plus possible d'influence. Et il restait presque plus de prophètes de Dieu tellement elle avait de l'influence, cette femme. Et puis Dieu a agi en un jour, elle a perdu toute son influence. Alors sa colère a été très grande. Et au verset 2, elle dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Ça, c'est des imprécations, ça veut dire qu'elle fait un serment là, solennel. Si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Elle maudit Élie au nom de son Dieu et elle le menace de le faire mourir. Lui qui, en un seul jour, a annulé toute son influence. Et Élie, tout courageux qu'il est, grand homme de foi, homme de miracle, ces paroles de Jézabel
pénètre dans son cœur d'une manière qu'on n'aurait pas attendue. Il devait connaître la source, il devait savoir qui était cette infâme personne-là. Et pourtant, ces paroles-là ont réussi à pénétrer dans le cœur d'Élie. Il n'a pas eu peur de 500 prophètes de Baal, il a eu peur d'une femme qui avait presque plus de partisans, vu qu'ils étaient déjà tous morts. C'est parce que cette parole-là n'était pas une parole humaine. C'était une parole diabolique. C'était une parole qui sortait tout droit de l'enfer et qui est venue pénétrer dans le cœur d'Élie et qui l'a terrassé complètement, qui l'a abattu complètement. Jézabel était une sorcière. Parfois, ça vous arrivera dans la vie que le diable vous parle. S'il vous parle tous les jours, c'est certainement vos idées qui vous le font croire. Il a d'autres chats à fouetter. Mais ça vous arrivera à certains moments dans votre vie que l'adversaire vous parlera. Vous vous souvenez de la vie de Jésus? Il y a eu un moment dans le désert où l'adversaire lui a parlé 3 fois, clairement. Et puis il a attendu des moments favorables. Il arrivera dans votre vie que vous soyez, comme Élie ici, brisé par des paroles qui viennent tout droit de l'enfer et qui pénétreront dans le fond de votre cœur. On voit vraiment l'impact de cette parole parce que Élie a 3 réactions. La première réaction, c'est qu'il prend peur. Il est terrorisé et donc il s'enfuit. Et la première chose qui devrait nous sauter aux yeux quand quelqu'un nous parle, quand un esprit nous parle, et que nous avons peur et que nous sommes terrorisés, c'est que ça, ce n'est pas de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur pour être encore dans la crainte. La peur, Élie est terrorisé. Élie, voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Ce n'est pas une petite peur. Il a peur de mourir. Une peur de mourir s'empare de lui. Et deuxièmement, parce que cette peur de mourir a progressé dans sa vie, il veut mourir. Il dit, la Bible dit, il s'assied sous un arbre et il demande la mort. Le désir de mourir entre dans le cœur d'Élie, mais c'est formidable. Après une victoire aussi énorme contre les prophètes de Baal, voilà qu'Élie, le héros, veut mourir maintenant. Et puis troisièmement, parce que cette parole continue de faire son petit chemin dans son cœur, non seulement il a peur de la mort, non seulement maintenant il veut mourir, mais il va entrer dans une crise identitaire. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que tous mes pères. Il ne sait plus qui il est. Il a perdu son identité. Il remet en question même son ministère. Parfois dans la vie, vous subirez des attaques comme ça. Et quelque part, c'est bon signe. Parce que si l'ennemi ne vous attaque jamais, c'est que quelque part, vous l'aidez à faire ce qu'il fait. S'il ne s'oppose pas à vous, c'est que vous êtes en train de courir dans le même sens que lui. Mais si vous travaillez contre les œuvres de Satan, un jour ou l'autre, il vous dira quelque chose pour essayer de vous descendre. Attention, ce ne sont pas juste des paroles décourageantes. Ce ne sont pas juste des paroles qui touchent la pensée, qui touchent les émotions. Ici, ce sont des traits enflammés du diable dont l'apôtre Paul nous a prévenus. Ayez toujours avec vous le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du diable. Il ne parle pas ici simplement de paroles humaines, c'est même pas Jézabel tout seul ici. C'est les puissances des ténèbres qui sont en train d'essayer de démolir Élie et de le faire tomber parce qu'il est tellement dangereux pour le monde de l'obscurité. En un jour, il fait tomber le royaume des ténèbres. Parfois dans la vie, ça vous arrivera. À 2 moments privilégiés, quand vous êtes au sommet de votre victoire et que tout vous réussit et que vous avez l'impression que ça plane pour moi. Le moment où on se dit « ça y est, j'y suis arrivé ». Vous savez, quand David avait vaincu tous ses ennemis,
et qu'il n'avait plus besoin de partir à la guerre et qui s'est installé sur son balcon parce qu'il n'allait plus à la guerre, il n'y a plus besoin, il n'y a plus d'ennemis. Quand l'Éternel m'eut délivré de tous mes ennemis, il écrit un psaume là-dessus. Et puis il tombe dans l'adultère avec Bathsheba. L'ennemi parfois vous attend juste après vos grandes victoires. Au moment où vous baissez votre garde, vous vous dites, ça y est, je les ai vaincus, il n'y en a plus, tout va bien, bam! Moment de vulnérabilité. Ou parfois aussi, il vous attend quand vous êtes au fond de la vallée, quand 3, 4, 5, 10 tuiles vous sont tombées sur la tête d'affilée, lui, il va vous apporter la 11e. Il va vous dire, je vais t'achever maintenant. Je vais t'achever. Il attend les moments favorables. Vous savez, l'ennemi, souvent, il ne va pas attaquer quand vous êtes en marche. Parce que quand vous êtes en marche, vous êtes équipé, vous êtes blindé pour la mission, vous êtes en conquête, vous êtes à l'affût, vous faites attention parce que vous savez qu'il pourrait venir vous détourner. Et donc, il ne va pas vous attaquer quand vous êtes prêt, quand vous êtes en train de prier, quand vous méditez les Écritures, quand vous êtes en train de servir Dieu tout de votre cœur. Il se dit, ce n'est pas la peine, on va attendre un moment favorable. Les moments de victoire et les moments de défaite sont des moments favorables. Pour Élie ici, sa mission de 3 ans et demi vient de s'achever. Élie, il avait une mission ici qui a duré 3 ans et demi. Il se manifeste à Israël et il dit, il ne pleuvra plus dans ce pays, sauf à ma parole, ainsi parle l'Éternel. À cause de tous les péchés d'Akab et de Jézabel et de toutes vos idolâtries, le ciel est fermé. À partir de ce moment-là, Élie est en danger de mort et on cherche à l'attraper. 3 ans et demi, Élie va courir dans tous les coins d'Israël et Dieu va pourvoir à ses besoins. Tout va bien, il est en mission. Mission terminée, le diable l'attend pour l'abattre. Et Jézabel le maudit. Alors, juste avant cet épisode qu'on a lu, où Élie est abattu, où Élie est découragé, il y a un petit verset dans 1 Roi 18, 46, donc c'est juste le verset avant le chapitre 19. Dans 1 Roi 18, 46, il est écrit « La main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. » Donc, juste après avoir battu tous les prophètes de Baal et avoir fait tomber la pluie, il se dit « Je vais aller jusque là où se trouve le palais royal et je vais mettre un terme à toute cette histoire. » Parce qu'à Jizréel, c'est là que Akab a son palais et c'est là que habite Jézabel. Et donc Élie, il ceint ses reins. La Bible dit que c'était un homme de zèle. Hein. Ceindre ses reins, ça veut dire se faire une ceinture. Alors comment faisaient les Juifs? Si j'avais une grande robe, il n'y a personne qui en a. De toute façon, ça serait un peu indécent de le faire. Mais on passe la robe entre nos jambes, et on la tourne autour de la taille et on en fait une ceinture. Comme ça, on peut courir. C'est ça, se ceindre les reins. Donc on ramasse sa grande robe, on la remonte, on la tourne et on fait une ceinture avec. Et donc Élie, il est parti avec tout son zèle. Il s'est dit, je vais achever la bête. Hein. On a tué tous ces prophètes, on va aller là-bas, on va en terminer. Il court jusque Jizréel. Mais dès qu'il entend les paroles de Jézabel, la peur, le désir de mourir et la remise en question complète de son identité et de son ministère, lui tombe dessus comme un coup de guillotine. Élie est foutu. Et donc il ne fait rien à Jizréel. Il prend la fuite. Il s'enfuit. Il laisse même son serviteur. Il ne veut plus de compagnie. Je ne veux plus voir personne. Je veux qu'on me laisse tranquille. Et il est parti au fond du désert pour aller pleurer sur son sort et demander à Dieu de le tuer. Comment est-ce qu'on sait, sans l'ombre d'un doute, que le diable nous a parlé quand la tentation qui nous tombe dessus, c'est de nous éloigner du plan de Dieu pour notre vie? Quand vous avez envie d'abandonner votre appel, quand vous avez envie de sortir du chemin que Dieu a tracé pour vous, ça porte la signature de Satan. Peut-être que vous avez parfois eu des doutes, est-ce que je suis découragé ou je suis attaqué? Je sais. Quand vous avez une forte tentation de vous enfuir loin de là où Dieu vous a placé, ça porte la signature du diable.
Parce que vous savez, le diable, il ne s'intéresse pas premièrement à vous détruire. Il s'intéresse d'abord à détruire l'œuvre de Dieu. Et s'il peut vous détruire en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais l'œuvre de Dieu, c'est ça que Satan veut détruire. Il est enragé comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, parce qu'il veut détruire l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas s'attaquer à Dieu, alors il s'attaque à son œuvre. Et s'il peut vous détruire ensuite, il le fera. Le diable ne veut pas que la volonté de Dieu se fasse. Et on peut savoir avec certitude que c'est lui qui est en train de parler, quand c'est ça la tentation. Est-ce que vous n'avez jamais eu dans votre vie cette tentation? Je vais partir. J'abandonne. C'est terminé. C'est assez, comme dit Élie. C'en est fini de moi, j'en veux plus. Après moi les mouches. Basta, si vous êtes italien. Et puis, je veux mourir. Plus envie de vivre. Ma vie n'a plus de sens. Je ne sais plus qui je suis. À quoi je sers? Il n'y a personne qui m'aime. Ça n'arrive qu'à moi, ça. Ok. Bon, je réécouterai mon sermon tout à l'heure, c'est que je prêche pour moi tout seul. Les paroles du diable peuvent vraiment aller profondément et faire beaucoup de dégâts en passant. Ça aurait dû être très clair pour Élie, qu'il ne devait pas prêter attention aux paroles de Jézabel, la sorcière. Ça devait être quelque chose d'évident. Il est tombé dans le panneau. Ça peut être encore plus pernicieux, plus rusé, quand les paroles là qui vous détruisent et qui essayent de vous faire sortir du chemin de Dieu ne sortent pas de la bouche de la sorcière du coin, mais de vos amis qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire et de faire. Là, c'est un niveau 2 de ruse du diable. Vous vous souvenez de Jésus et de Pierre? Dans Matthieu 16, 22, 23. Jésus dit, qui suis-je au dire des hommes? Oh, les uns disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie. Voilà. Ou un des autres prophètes. Oui, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et verset 22 du chapitre 16 de Matthieu, Pierre dit, c'est au verset précédent, je ne sais pas, tu peux remonter plus haut? Ouais, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, verset 17, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Continue. Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ah, le gros coup qui commence. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Continue. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Il gronde Jésus. Et il dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Ben oui, les Juifs pensaient que le Messie demeure pour toujours. Ils ne comprenaient pas que le Messie devait mourir. Mais Jésus se retourna, verset 23, et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Ça veut dire une occasion de chute. « Car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Je suis sûr, je lui demanderai quand je le verrai. Mais Pierre, il a dû se dire, « Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Une seconde, il me félicite. Et maintenant que je lui dis quelque chose de gentil, il me traite de Satan. D'ailleurs, on voit bien, Pierre ne dit plus rien. Il n'y a plus de parole de Pierre, là. C'est fini. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai dit?
Il ne comprend pas Pierre, ce qu'il a dit. Mais remarquez que cette parole de Pierre était une tentation pour écarter Jésus du chemin de Dieu pour sa vie. Vous voyez comment on reconnaît la voix de Satan ? La voix de Satan, c'est tout ce qui va vous faire sortir du chemin de Dieu, de la volonté de Dieu, de l'endroit où Dieu vous a placé, pour que vous abandonniez ou que vous preniez un détour ou que vous vous enfuyiez carrément de l'endroit où Dieu vous veut. Ça peut venir comme une malédiction comme Jézabel ou comme quelque chose de gentil que Pierre a dit. Mais non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Tu ne vas pas mourir, Seigneur. Mais non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour toi. Qu'à Dieu ne plaise. Jésus reconnaît derrière Pierre son adversaire. C'est Satan qui essaye de me déstabiliser. Vous voyez, les paroles de Satan ont pour but de vous faire abandonner votre appel et de sortir de la volonté de Dieu pour votre vie. Ça peut sortir de la bouche de vos ennemis, ça peut sortir de la bouche de vos amis, avec toutes les bonnes intentions du monde. On ne peut pas jeter la pierre à Pierre, sans jeu de mots. C'est un brave. Il n'a rien fait de mal. Il n'est même pas capable de faire mieux que ça, en fait. Parce que, voilà, on est avant la Pentecôte, on est encore avec les disciples qui comprennent à moitié rien. Il dit une parole qui a pour but de réconforter Jésus. Mais pour Jésus, c'est une véritable tentation de s'éloigner du chemin de mort qui va jusqu'à la croix. Parce qu'évidemment, vous savez que Jésus n'y allait pas de gaieté de cœur. Allons mourir à la croix. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémanée, comment il était angoissé. Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il n'avait pas envie de souffrir, bien sûr. C'était un vrai homme. Il ne voulait pas mourir. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il aille sur cette croix porter les péchés du monde. Il y avait un enjeu colossal lié à ceci. Et donc, après n'avoir pas pu le faire dévier dans le désert, Satan revient maintenant, quelques années plus tard, pour essayer de faire dévier Jésus à la fin de son ministère, pour ne pas qu'il aille à la croix. Si cette parole avait pénétré dans le cœur de Jésus, non, moi je ne dois pas mourir, le Messie doit durer pour toujours, je dois devenir un roi. Le Messie, c'est un Messie royal. La foule même, on va y aller, on va conquérir Jérusalem. C'était la fin, hein, et nous ne serions pas sauvés. Alors, Jésus, la ruse du diable à son égard était plus difficile parce que c'était un ami qui était là. Pour Élie, c'était plus simple. Il aurait dû voir clair. Il aurait dû savoir que c'était Jézabel et qu'il ne fallait pas prêter attention à cette remarque. Mais puisqu'avec Élie, c'est un échec, avec Jésus, c'est un succès. Jésus va reconnaître son ennemi. Avez-vous remarqué que Jésus ne chasse pas Pierre? Il chasse Satan. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont que des pensées humaines. Il ne dit pas à Pierre, tes pensées sont des pensées démoniaques. Il dit, tes pensées sont simplement humaines, mais derrière tes pensées humaines se cache Satan qui essaye de me dévier de ma course. Jésus sait qui sont ses amis et Jésus sait qui sont ses ennemis. Et il ne fait pas l'erreur de prendre ses amis pour des ennemis et ses ennemis pour des amis. Jésus s'en prend à l'esprit qui est derrière ce qui est en train de se passer. Et il cible Satan. Il ne dit pas à Pierre, arrière de moi Satan. Il dit à Satan, va-t'en. Vous connaissez bien cette phrase, vadé, rétro, Satanas. Mais Pierre, il dit, tes pensées ne sont que des pensées humaines. Il reprend Pierre, il chasse Satan. Ne faisons pas l'erreur de chasser Pierre et de reprendre Satan. Quand le diable t'attaque, surtout quand ça passe au travers de personnes que tu aimes et en qui tu as confiance, ne tombe pas dans l'erreur qui est une tentation supplémentaire de prendre tes amis pour des ennemis, juste parce que l'ennemi s'est servi de leurs bonnes intentions pour te faire du mal.
Et ça, c'est une tentation supplémentaire, difficile. La Bible, elle dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Si jamais il se passe quoi que ce soit et que tu en viens à lutter contre les êtres humains et à considérer des êtres humains comme tes adversaires, tu es tombé dans le piège du diable. Il a réussi son coup. Mais il faut apprendre, et ça c'est la leçon difficile certainement, regarder derrière Jézabel, regarder derrière Pierre et de reconnaître l'adversaire, ce qu'il essaye de faire. Il y a des moments de confusion dans la vie. Je vais vous dire un secret, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre qui n'est pas facile à apprendre. Dans la vie, il y a des moments de grande confusion où on n'entend plus Dieu clairement, où on ne sait plus quoi. Les Français ne comprendront pas cette phrase. C'est les Belges qui disent ça, je ne sais plus quoi. On ne sait plus à quel sens vouer, comme on dit. On ne sait plus rien. On ne sait plus ce que Dieu veut, on ne sait plus ce que Dieu dit. Il y a un secret, quelque chose d'assez intéressant. Quand vous êtes sous la pression et que le diable est en train de vous accabler, demandez-vous, qu'est-ce que Satan veut que je fasse ? Généralement, dans ces moments-là, c'est très clair, cette partie-là. Je sais très clairement ce que Satan veut que je fasse. Désobéis. Ne le fais pas. Et tu as toutes les chances d'être en train de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Parce que Satan, vous savez, quand il vous attaque, il vous montre ses cartes. Quand vous êtes accablé, que vous êtes brisé, que vous ne savez plus quoi, que vous avez envie de mourir, vous êtes pétrifié par la peur, vous dites à Dieu, reprends-moi, j'ai plus envie de rien, j'abandonne tout, demandez-vous, qu'est-ce que le diable désire que je fasse maintenant ? Eh bien, je ne vais pas le faire. Tac. C'est une moranée, comme on dit en wallon. Je ne vais pas faire ça. Dieu voulait que Jésus aille à la croix. Satan voulait qu'il trouve un moyen d'échapper. Dieu voulait que Élie continue son ministère. Satan voulait l'accabler, le faire mourir, l'éliminer, pour que toute la suite n'ait pas lieu. Les paroles du diable sont des paroles de mort. Et il est capable, c'est ça sa ruse, il est capable d'utiliser des choses qui ne sont pas mauvaises en soi et qui ne sont pas mal intentionnées ni malveillantes. Combien de fois j'ai remarqué que des paroles que d'aucuns peuvent dire, qui ne cachent aucune mauvaise intention, aucune manipulation, aucune malveillance, le diable se glisse dedans et il leur fait dire autre chose que ce que la personne a réellement dit. Le diable, il est celui qui remet toujours le doute sur les choses. Dieu a-t-il réellement dit ? Si le diable est capable de se glisser dans ce que Dieu a réellement dit pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes, à combien plus forte raison est-il capable de nous faire prendre ce que des gens nous ont dit pour autre chose que ce que les gens ont voulu dire ? C'est peut-être un peu compliqué là, mais Luigina m'a suivi. Vous entendez une phrase qui a une parfaite légitimité, une intention saine, une intention pure, mais le diable, il vous dit, oui, mais il dit ça parce que. Et son intention, c'est ça, ça, ça. Et donc, dans votre cœur, vous entendez autre chose que ce que la personne a dit. Le diable est celui qui sème la confusion dans la communication. Et il est capable de détourner les choses. Et même les paroles qui sont pleines de bonnes intentions, il peut se glisser dedans pour faire du mal. Reconnaissons nos ennemis, reconnaissons nos amis. Ne faisons pas l'erreur de prendre nos amis pour des ennemis. Ne luttons pas contre la chair et le sang. Quand Satan vous parle, ça va être la mort qui va jaillir dans votre cœur. Et on voit avec Élie, en un seul jour, il est nulle part. Foutu. Je veux mourir. Achève-moi. Ma vie n'a plus de sens. Je le dis un peu en rigolant, mais quand on est dedans, c'est pas facile. Hein ? Les paroles du diable sont des paroles de mort, les paroles de Dieu sont des paroles de vie. Même quand Dieu vous reprend,
Même quand Dieu vous exhorte et vous corrige, la vie jaillit en vous et vous reprenez de plus belle. Quand c'est l'ennemi, c'est la mort qui s'installe. Et vous commencez à vouloir mourir, à avoir peur et à être désespéré et à avoir la tentation d'abandonner et de vous enfuir. Demandez-vous, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Je ne vais pas faire ça. Quand c'est le diable, c'est la mort. Quand c'est Dieu, c'est la vie. Et c'est dans ces moments-là, les amis, notre ami Élie n'a pas compris ça, ne connaissait pas ce texte, où ce verset est très important. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Les proverbes n'avaient pas encore été écrits à son époque, peut-être, et donc il ne l'avait pas lu ce verset. L'ennemi ne vise pas tes pensées et tes émotions, il vise ton cœur. Il veut que ces paroles pénètrent jusque dans le cœur, là où ta foi habite, là où la présence de Dieu habite en toi comme un temple, et il veut étouffer la flamme qui est en toi. Il vise ton cœur. Et c'est pour ça que la Bible, elle dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Si ton cœur est atteint, ta vie commence à cesser. Le fleuve de vie commence à cesser. C'est la mort qui s'installe. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça nous arrive? Parce que figurez-vous que bien souvent, c'est trop tard quand on s'en rend compte. Quand l'ennemi nous parle et que la parole pénètre, avec Élie, il n'a pas eu le temps de dire « ouf », il est abattu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Plus importante chose, ne jamais se précipiter. Qu'est-ce qu'Élie fait? Il fait une sieste. Il s'assoit sous un arbre. Bon, il a dit des choses à Dieu, là. Je veux mourir, je n'ai plus envie de vivre, je ne vaux rien. Il fait une sieste. Connaissez le proverbe « La nuit porte conseil ». Combien de fois, le soir, on se dit « Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». Le lendemain matin, on se dit « Mais qu'est-ce que je pensais hier soir ?» Et tout est relativisé. Je crois que le cerveau humain, il trie les pensées stupides pendant qu'on dort, il met un peu d'ordre. Il y a des fois, je m'endors avec un souci, un problème, une question, et au matin, je me réveille avec la solution. Je crois que c'est comme une sorte d'ordinateur qui fonctionne pendant qu'on dort. Le cerveau fait un tri là-haut, et je me réveille au matin, et la première chose qui me vient à l'idée, c'est la solution que je n'arrivais pas à trouver hier soir. Ou, parfois, mes états d'âme sont tellement accablants au soir, et au matin, tout est relativisé, et j'ai un peu plus de bon sens au matin. Appelez-moi le matin. Demandez-moi conseil au matin, après une bonne nuit de sommeil. Au verset 5, il est dit « Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une sieste et d'un bon gueuleton. Beaucoup de choses trouvent une solution quand on a mangé un bout et qu'on a bien dormi. Il y a tout le monde qui sourit maintenant. C'est des bons conseils. Aussi d'aller courir pour brûler les calories qu'on a mangées. Mais c'est vrai. Se précipiter, c'est ça que l'adversaire veut. Et souvent, on a des décisions regrettables quand on a un état d'âme qui vient d'une attaque de l'ennemi et on agit dessus aussitôt. Eh bien, ça y est, je divorce. J'en ai marre de toi. Prends tes valises, rentre chez ta mère. C'est facile à dire, c'est difficile à défaire après. Hein? Je démissionne. Vous êtes un mauvais patron, je ne veux plus voir cette boîte, vous êtes tous des salopards. Ben demain, quand tu auras changé d'avis, que tu vas revenir, tu vas être dans tes petits souliers. Hein? Tournez cette fois ma langue dans ma bouche. Je vais dormir, je vais manger un bout. Tu sais, si tu as bien mangé, que tu as bien dormi, tu ne vas pas dévorer les gens. C'est quand tu n'as rien mangé que tu as le ventre vide et que tu deviens un lion vorace. Il se coucha, il s'endormit,
Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Une sieste, ce n'est pas suffisant. Il faut refaire une autre sieste. Élie n'a pas besoin de mourir. Il a besoin de repos et de reprendre des forces. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça il n'y a pas longtemps. Je pense que c'était un truc sur Internet. Quand tu as envie d'abandonner, apprends à te reposer plutôt. Parce que souvent, c'est l'épuisement qui conduit à toutes sortes de conclusions comme ça. Il y avait de quoi, 3 ans et demi de tension. Élie courait dans tous les coins. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Élie, tu n'as pas besoin de mourir. Tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de manger un bout et de faire plusieurs siestes d'affilée. J'en ai marre. Je quitte l'église. C'est facile à dire. Mais puis c'est difficile de revenir. Quand on revient à notre bon sens et qu'on se dit « j'aurais pas dû partir ». Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plutôt manger un bout et faire une sieste? Conseil spirituel pour aujourd'hui. Après-midi, tout le monde fait une sieste. Mangez ce qui vous fait plaisir. Si votre diététicien dit que c'est pas bien, vous direz « le pasteur a dit que je pouvais ». Élie est patient. Il attend et il fait la sieste. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il y a quelque chose là qui s'est passé qui ne relève pas du naturel. Il n'y a aucun repas qui puisse vous donner assez de force pour courir 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Sinaï. Là où Moïse a reçu les 10 commandements, apparemment. Mais vous voyez, il y a une répétition ici. Il ne suffisait pas de s'arrêter un instant, il fallait recommencer et recommencer, se reposer, manger, se reposer. C'est ça qu'il avait besoin, plus que toute autre chose. Combien de fois l'ange de l'Éternel est en route pour toi? Mais parce que tu es précipité, quand il arrive, tu n'es plus là. Et tu ne vois pas le gâteau et la sieste qu'il t'a préparée. Parce que quand le j'en ai marre monte en toi comme un volcan, tu agis tout de suite sur ça, au lieu de faire la sieste et de manger un bout, d'attendre que le Seigneur vienne te toucher, te relever, te fortifier et te remettre un peu de bon sens dans la tête. L'ange de l'Éternel était en route pour secourir Élie. Mais vous avez vu, il n'est pas venu tout de suite. Il est venu après la sieste. Il est venu après que Élie ait temporisé un petit peu ses états d'âme. Alors laissez-moi vous dire ceci. Si le diable est en train de vous accabler, et je sais qu'il y en a beaucoup, parce que beaucoup me l'ont dit, si le diable est en train de vous parler, est en train de vous remplir la tête de toutes sortes de choses, faites la sieste, mangez un bout, mais surtout, n'abandonne pas, désobéis-lui, tiens bon, accroche-toi aux promesses de Dieu, prends des vacances, va au resto, pleure devant Dieu si c'est nécessaire. Il a une solution, la solution est en marche. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est une façon de dire Jésus. C'est le Fils de Dieu qui apparaît sous la forme d'un ange, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Attends l'intervention de Dieu. Et j'ai vraiment à cœur de dire ça à plusieurs ici. Attends patiemment l'intervention de Dieu. Dieu va venir faire justice. Il va venir pas pour prendre parti entre X et Y. Il va venir faire justice et démasquer l'ennemi. Pour que
nos canons ne soient pas tournés les uns contre les autres, mais contre lui, là au milieu, exposé, démasqué, et puis incapable de faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas à lutter les uns contre les autres. Reconnais ton véritable ennemi, celui qui essaye de te faire abandonner. Demande-toi ce qu'il veut que tu fasses et ne le fais pas. Il veut que tu abandonnes? Tiens bon. Il veut que tu meures? Vis. Il veut que tu te venges? Pardonne. Il veut que tu quittes? Reste. Il veut que tu parles? Tais-toi. Il veut que tu t'isoles? Invite tes amis. Il veut que tu médises? Bénis les gens. Viens contre lui dans l'esprit opposé de la tentation qu'il essaye de t'imposer. Et c'est ça qui va se passer si on cherche Dieu et qu'on se laisse toucher par Dieu. L'adversaire va être démasqué. Notre ennemi commun va être démasqué. Et ça sera terminé. C'est vrai pour chacun de nous. C'est vrai dans cette saison où on a entendu il n'y a pas très longtemps, vous vous souvenez de la prédication de Salvatore il y a deux semaines. L'ennemi vient que pour dérober, égorger, détruire. Il attend les occasions favorables, reconnaît l'adversaire et fais-lui la fête. Fais-lui sa fête. Comme Élie aurait dû faire. Mais Élie n'a pas compris la leçon cette fois-ci encore. On le verra la fois prochaine. Vous avez vu que Élie est dans le mode disque rayé. Vous avez remarqué, quand on a lu ce texte, 2 fois, il répète les mêmes choses mot pour mot à Dieu. Ça tourne comme un disque rayé. Ça vous arrive jamais, ça, qu'il y a un disque rayé qui tourne dans votre tête, et vous avez beau essayer de changer de son, mais c'est toujours la même chose qui tourne. On va trouver la solution la fois prochaine. Si le diable vous a parlé, la solution, c'est Dieu qui doit vous parler maintenant. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse effacer la parole du diable. On en parlera la fois prochaine. En attendant, ne fais rien. Fais une sieste, mange un bon gueuleton, invite tes amis, surtout Salvatore, et repose-toi. Dieu est en marche. L'ange de l'Éternel va venir intervenir pour toi. Il a entendu tes cris, il a vu tes larmes, il te comprend, même si personne d'autre semble te comprendre. Il t'aime et il n'a pas abandonné ton cas. Amen. Amen.